Ok, alors dans cette vidéo, on va parler des différents types de variables qui existent. Donc ce que je vais faire, je vais commencer directement avec les strings. String, c'est chaîne de caractères en français. Ok, donc $x, hello, moi c'est John. Par exemple, ça c'est une string. Et on va l'imprimer directement à l'écran, pardon. Echo $x. Voilà, et là ça m'a affiché directement hello, moi c'est John. Juste pour vous montrer en fait le HTML qu'il y a derrière, vous voyez, il a écrit directement sous le body. Ok, maintenant, là on a à chaque fois affiché une string directement, mais on peut mettre même des éléments HTML sous forme de string. Je vous donne un exemple. On va dire que je veux écrire 2 fois hello, moi c'est John, mais sur des lignes différentes. Donc ce que je peux faire par exemple, c'est écrire ça comme ça. Echo $x. Ok, je vais le faire une fois. Je vais refaire un autre echo $x. Mais malheureusement, il va se mettre à la suite directement. Et c'est pas ça que je veux. J'aimerais qu'il saute une ligne. Donc ce que je peux faire, c'est écrire tout simplement echo et utiliser encore une string, mais cette fois-ci une string qui correspond à un élément HTML. Vous voyez, comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Magie, ça devient sur une deuxième ligne. Pourquoi? Parce que si on analyse le code source, voilà ce qui se passe. Hello, moi c'est John. Attendez, je vais écrire un petit peu plus petit pour qu'on voit tout sur la même ligne. Et là, il y a l'élément qui permet de sauter une ligne en HTML. Et ensuite encore hello, moi c'est John. Et donc au final, ça donne que c'est sur deux lignes différentes. Ok, donc voilà pour les strings. Il y a aussi les nombres. Maintenant, les nombres ils se divisent en deux catégories, les nombres entiers et les nombres pas entiers. Ok, donc... Ah non, je voulais vous montrer autre chose, pardon. Chaque fois, j'utilise echo pour vous montrer le résultat d'une variable. Maintenant, si vous voulez savoir de quelle variable il s'agit, il y a une fonction qui s'appelle var_dump, okay, qui prend comme argument votre variable. Voilà, je vais enlever le echo, mettre en commentaire. Vous voyez, là, il me dit qu'il s'agit d'une string qui a 21 caractères et il me donne la string directement. Ok, ça permet de savoir les données sur une variable, de quel type elle est. Et encore, vous voyez ici, il y a encore plus d'infos avec, par exemple, 21 caractères. Donc voilà pour var_dump. Maintenant, on va passer à un autre type de variable. On a dit les nombres entiers. Donc par exemple, x égale 5. Vous voyez, donc là, j'ai écrit x égale 5. Maintenant, directement, il me dit que c'est int, comme integer en anglais. Ok, ça veut dire que c'est un nombre entier. Voilà. J'aurais pu faire aussi echo du 5. Il me l'aurait affiché, vous voyez, 5 et après une 5. Mais il y a aussi également les nombres décimales. C'est quoi les nombres décimales? Tout simplement, si j'écris par exemple 12,5, vous voyez là, il me dit float. Parce que c'est un nombre décimal. Et c'est le nombre 12,5. Okay, donc ça, c'est les nombres décimales. Il y a un autre type de variable. Vous remarquez qu'à chaque fois, je ne lui dis pas de quel type de variable il s'agit. Sauf pour les strings que j'entoure avec des guillemets, des simples guillemets ou des doubles guillemets. Mais là, je ne lui dis pas, non, il s'agit d'un nombre entier, d'un nombre pas entier. Il le devine tout seul. La même chose, par exemple, si j'utilise les booléens. Ok, boolean en anglais. Par exemple, je vais lui dire true. Boolean, c'est vrai ou faux. Ok, 0 ou 1. Donc là, si je lui dis true, vous voyez, il me dit que c'est bool, comme boolean, et c'est la valeur true. Il aurait pu être aussi boolean, ça, les deux valeurs qui peuvent être, c'est ou true ou false. Ou vrai ou faux. Ok. Je vais rentrer en détail dans les types de variables qui sont un peu plus complexes. On va rentrer plus dans les détails. Mais pour l'instant, je vous montre juste, je passe en revue les différents types de variables qui existent. Il y a aussi par exemple ce qu'on appelle les arrays. Je vais vous donner un exemple. Si on veut dire les jours de la semaine, on veut créer une variable jour de la semaine. Et là, on veut créer un array. Donc, comment on va créer un array? Comme ça. Et là, on va commencer à mettre les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Bref, on va s'arrêter là. C'est juste pour que vous compreniez l'idée. Et donc là, je fais var_dump de jour de la semaine.
voyez, il me dit que c'est un array avec 4 éléments. En première position, à l'index 0, j'ai la valeur qui est une string de 5 caractères, l'indice. C'est-à-dire, il me donne vraiment tous les détails, ce var_dump. Ok, juste pour vous montrer, si j'avais fait echo d'un array, eh ben, il me dit tout simplement qu'il ne peut pas le convertir en string parce qu'on ne peut pas faire echo directement d'un array. Parce que là, il essaye en fait de convertir jour de la semaine, qui est un array, en string. Et il n'y arrive pas. Donc, voilà le message qu'on reçoit. Ok, donc voilà pour le array. Un autre type encore de variable qui existe, c'est les objets. Ok, objets, comment on crée des objets? Par exemple, on va créer une classe qu'on va appeler voiture. Ok, donc là, on fait la classe de la voiture. Et chaque objet, il a ce qu'on appelle une fonction constructeur. Bon, je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails, mais on le verra plus tard. Dans lequel on peut lui dire 10, c'est-à-dire l'objet sur lequel on est, par exemple, et on va lui dire 10 couleurs égale bleu. Okay, il s'agit d'une voiture qui est bleue. Et là, donc je vais créer déjà un objet. Donc comment? Je fais un dollar ma voiture. Là, j'ai défini le type, si vous voulez, d'objet. J'ai créé une classe qui s'appelle voiture. C'est une déclaration de classe. C'est-à-dire, j'ai dit, il y a des objets qui s'appellent voiture. Maintenant, je n'ai pas créé de voiture. Donc là, je vais créer une voiture. Donc, je vais faire new voiture. Ok, on verra plus ça en détail par la suite, mais c'est juste pour vous parler de ce type de variable qui existe. On va rentrer bien dans les détails plus tard, dans des vidéos sur les objets. Ok, et maintenant, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Par exemple, si je fais var_dump de ma voiture, on va mettre ça en commentaire, le echo. Ok, à la ligne 11, il a eu un petit problème. Ah bah oui, j'ai oublié le dollar devant le 10. Voilà, donc là il m'a affiché mon objet voiture qui a la couleur bleue. Ok, parce que quand j'ai fait new voiture, il a appelé la fonction constructeur et il lui a directement donné la valeur bleue. Bref, vous n'êtes pas obligé de retenir ce que je dis en précis sur des objets, mais sachez qu'il y a un type de variable qui correspond à des objets. Ok, et encore un dernier type de variable qui existe, c'est tout simplement nul. Ça veut dire en gros qui n'a pas de valeur. Ok, par exemple, en fait, il n'y a qu'une sorte de variable qui est nulle. C'est comme ça qu'on écrit une variable qui est nulle, c'est-à-dire qui n'a pas reçu de valeur. Ok, et là, si j'écris var_dump de mon x, vous voyez qu'il m'écrit null, nul. Okay, donc voilà pour tous les types de variables. Donc je répète, on a vu les strings, on a vu les nombres. Dans les nombres, il y avait les entiers et les décimales. Ensuite, on a vu les arrays, okay, c'est-à-dire les tableaux. Ok, avant ça, on avait vu les booléens, boolean en anglais, qui est soit true, soit false. Ensuite, on a vu les tableaux. Et ensuite, on a vu les objets. Et on a fini avec ce nul là. Donc voilà pour les types de variables.